Après 3 premiers jours passés entre l'Angleterre et la Belgique, le Tour réintègre aujourd'hui son pays. La 3e étape disputée entre Waregem et Compiègne marque le retour définitif en France. Elle est également la plus longue de cette édition 2007, 236 km 500 au programme entre le Nord, l'Aisne et l'Oise. Pas de difficulté majeure à noter, le parcours est très plat mais s'annonce venteux. Un non partant victime de la chute collective de la veille, le Lituanien Tomas Vetkus. Cet incident spectaculaire n'aura pas eu de conséquences notables. Visiblement touché au poignet gauche, le Suisse Fabian Cancellara, porteur du maillot jaune, a pu reprendre la route sans gêne apparente. Les multiples incidents de la veille effacés, le peloton est reparti à un train de sénateur avec un besoin évident de souffler. 2 hommes en ont profité dès le début de cette étape, les Français Nicolas Vaugondy et Mathieu Ladanius partis dès le 6e kilomètre. Leur avance devient rapidement très importante, jusqu'à 13 minutes sur le peloton qui laisse faire. Indice significatif de la quiétude généralisée de ce jour, les moyennes extrêmement faibles enregistrées. La moyenne générale depuis le début de cette étape après 3 heures était de 34 km/h. Nicolas Vaugondy à l'avant de la course se permet même un petit arrêt pipi. La paix des braves se poursuit pendant de très longs kilomètres, l'écart se stabilisant finalement autour des 5 minutes. La tranquillité est troublée par un homme, le premier attaquant de ce Tour 2007, Stéphane Ogier. Intéressé par la conquête d'un petit point qui lui offrira le maillot à pois ce soir, le coureur de la Cofidis attaque à 30 km de la côte de Blérancourt. Opportuniste, le Belge Freddy Willems prend sa roue. Les 2 contre-attaquants rattrapent vite Vaugondy et Ladanius, provoquant une réaction immédiate du peloton qui s'étire enfin. Ogier lui réussit son coup en passant en tête au sommet de la côte. Avec 3 points de plus, le Français récupère le maillot de meilleur grimpeur ce soir. La poursuite s'engage enfin, les coéquipiers des sprinteurs accélèrent l'allure pour reprendre les 4 fuyards. À l'avant de peloton, on ne voit que des Lotto, des Quick-Step et des Crédits Agricoles. Les quarts font à vue d'œil. Vaugondy, Ladanius, Ogier et Willems se font reprendre à 500 mètres de l'arrivée. Et c'est une énorme surprise à l'homme que l'on n'attendait pas du tout, le maillot jaune en personne, Fabian Cancellara, qui s'impose. Excellent rouleur, le Suisse a pris ses responsabilités en costaud et a résisté au retour des sprinteurs pour aller chercher sa 2e victoire cette année. Pour quelques mètres, il s'impose avec panache devant Eric Zabel et signe sa 3e victoire en carrière sur le Tour. Il conserve bien évidemment du même coup son maillot jaune.